Coucou les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est presque la rentrée, mais on va quand même prolonger les vacances pour vous. Et on vous amène à un festival interceltique et aussi à la plage de Carrillo. Voilà, Lorient, Carrillo. On se retrouve en fin de vidéo. Ciao, ciao. Ouh, qui c'est qui a un nouveau cadeau? Mais c'est mon bébé. Alors il a aussi un nouveau scratcher. Et alors on a eu vraiment du bol parce qu'on a trouvé un spot en fait à côté de Lorient, à l'Anester ou l'Anesté, je sais pas. Et on est tombé sur des policiers très gentils qui nous ont dit qu'on pouvait se mettre sur la place qui est techniquement pour 10 minutes parce que en ce moment pendant le festival, eh ben, ils verbalisent pas. Et oui, il y a aussi de la bonne nourriture pour mon chacha, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. C'est pour Denzel, c'est pas pour Mani. Ok Mani, tu n'en manges pas. Hein? Oh mon chat, et tu vas essayer ton nouveau scratcher? Oui, et donc on avait repéré, en fait j'ai fait envoyer les trucs que j'avais commandés par Zooplus. D'ailleurs je recommande Zooplus pour les gens qui sont nomades parce qu'ils livrent très vite et ils livrent en point relais partout quoi. Et donc j'avais pris ça au hasard, enfin pas complètement au hasard parce que je savais que c'était pas très loin de Lorient et que ça risquait d'arriver juste avant ou juste après le 15 août où on va donc au festival interceltique. Et là il se trouve que juste à côté du bar tabac où on a reçu ça, il y avait le parking où j'avais repéré qu'on pourrait peut-être se garer. Et quand on arrivait, en fait, il restait qu'une seule place, mais c'est vraiment des places très étroites. Et on était vraiment just. Et puis, il y a des gentils policiers qui sont venus nous dire en disant, écoutez, non, vous embêtez pas, on était déjà aux 3/4 dans la place. Il y a Denzel qui s'amuse. Et en fait, ils nous ont dit de nous mettre dans les places 10 minutes qui sont plus larges. Et du coup, on est installé et on est bon jusqu'à demain quand on va repartir. Donc, c'est impeccable. Et Denzel, lui, est ravi de son nouveau cadeau. Apparemment le carton l'intéresse aussi. Ça va mon chat? T'as vu? T'as un nouveau jouet. Ça va être génial. Oui. Oh là là, que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien. Oh là oui. Ok. Ça va mon chat? Bon, petit déj matinal pendant que Denzel réfléchit sur je sais pas quoi d'ailleurs, là il fait son truc. Voilà, donc on se fait un petit déj un peu plus rapide que d'habitude et on va aller à pied jusqu'à Lorient où on a repéré où il faut aller pour voir la parade des nations. Voilà, puis après ça on va vous montrer. Voilà. Coucou, c'est nous. Vous avez vu ça un peu? Là, non, là le chapeau, la marinière. Mani adore ça. Hein, on est beaux tous les deux habillés pareil. Voilà, Mani est content, il a sa nouvelle marinière qu'on a acheté hier parce qu'il voulait une marinière. Voilà, parce qu'il a son pull marin mais ça faisait trop chaud pour l'été. Bon voilà, on avance, on est en route pour prendre un spot pour la parade. Nous nous apprêtons à traverser le pont des Indes, apparemment, qui nous amène donc de l'autre côté de la rivière pour aller, la rivière ou la mer d'ailleurs, faut que je regarde ce que c'est. Pour aller dans l'Orient même, voilà, parce qu'on est à l'Anesté ou l'Anester. Il y a beaucoup de noms en Bretagne que je ne sais pas prononcer en fait, je me rends compte. Bon, il est 9h07, j'ai pris mon spot. Mani est derrière, il arrive, une dame. Et en fait on est juste au début de la parade, d'après ce que je vois. Ça a l'air de commencer là. Donc on est bon. Bon, sur moi. Alors, il est brouillard à moi. Je suis toujours je me suis décalée très longtemps sur la gauche parce que je m'étais assise et il y avait un mec à côté de moi qui, a priori, ne voulait pas du tout que quelqu'un se mette à côté de lui et qui n'arrêtait pas de me pousser. Et puis après, je lui ai dit, bon, il y a mon mari qui va venir et puis il m'a dit, il a fait une tête de nerf de dire, ouais, il n'y a pas la place. Alors qu'il y avait la place pour au moins 4 personnes. Et du coup, je me suis dit, je vais me déplacer quelque part où il y a des gens qui ont l'air plus sympas. Et du coup, c'est très bien. Je suis avec une dame gentille, donc c'est beaucoup mieux. Il y a quand même des gens qui sont cons, quoi. Genre, aujourd'hui, à l'office du tourisme, ils m'ont dit qu'ils attendaient 100 000 personnes. Donc le mec, s'il veut être tout seul, il ne faut pas qu'il vienne là, quoi. Bon, il y a du mouvement, ça commence.
Bon, après cette parade très intéressante, nous voilà au cœur du festival où il y a tous les peuples celtes là qui sont représentés avec des petites cabanes. Et en fait, là on est dans le festival, il y a plein de stands pour manger, mais alors il y a une queue pas possible. On essaye de voir où on va, mais bon, je pense qu'on va se faire la queue parce que voilà, on a faim quand même. Mais il y a vraiment beaucoup de monde et la parade c'était vraiment chouette. Bon, dans la vidéo je peux pas vraiment, ça rend pas vraiment parce que voilà, on peut donner que des petits bouts. Mais par contre il faut savoir que si vous y allez, ça dure très longtemps, hein. C'est une parade qui dure à peu près 3 heures. Moi j'étais assis à côté des petits gamins, là ils en avaient marre quoi, c'est quand même long, il faut le savoir. Bon, je vais pas vous parler à la bouche pleine. On est là, on a enfin notre crêpe et en fait on est sorti du festival pour un endroit où on était déjà passé tout à l'heure, mais tout à l'heure j'avais envie de faire pipi, je cherchais des WC et je voulais pas m'arrêter manger. Et en plus on voulait juste une crêpe et là ils faisaient un menu pour aujourd'hui parce que du coup c'est plus facile pour eux j'imagine. Et en fait quand on est arrivé dans le festival, il y avait des queues pas possibles pour manger. Et puis on a fait plus d'1 heure de queue et puis il nous restait au moins la même chose. Et donc du coup on a dit ouais, c'est bon, on va repartir. Donc on est ressorti du festival, hein, c'est à 3 minutes. Et puis du coup on mange ça tranquille. Alors à noter, et puis elles sont très bonnes. En plus ouais, les crêpes là-bas elles n'avaient pas l'air très bonnes et franchement il faut juste pas prévoir de manger dans le festival parce que c'est ridicule quoi. Il y a pas assez de stands en fait pour le nombre de gens. Et donc en fait c'est dommage parce qu'on a perdu 1 heure à pas voir. Aujourd'hui, les 15. Oui c'est vrai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui il y a plus de monde parce qu'en plus c'est le jour de la parade. Du 12 au 18. Voilà, c'est du 12 au 18, donc peut-être que si vous êtes venu le 12 au 13, ça allait à peu près. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait quand même autant de moins de monde qu'il n'y ait pas la queue, quoi, parce que et tous les stands de nourriture en fait sont comme ça. Et il y en a un qui a carrément fermé. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont décidé d'ouvrir qu'entre midi et 2, ou si c'est qu'ils avaient tout fini. Parce qu'on a vu un truc là qui faisait des burgers et des frites. Donc voilà, donc conseil qu'on donnerait en tout cas, c'est essayer d'éviter la nourriture à l'intérieur. En plus c'est plus cher. Et franchement ça n'avait pas l'air très bon. Et tout autour il y a des petits trucs sympas quoi. Voilà, bon je vais finir ma crêpe, j'ai faim. Bon, maintenant qu'on est restauré, on est revenu dans le festival. Puis il y a plein de gens qui jouent un peu partout, là c'est tout gratuit, c'est chouette. On se balade un peu. Bon alors ça c'est la zone où on était ce matin avec les parapluies et puis tous les stands des nations celtes là. Alors maintenant il y a un concert, il y a plein de trucs qui vont se passer dans le reste de la journée. Et pour ça il faut le fameux badge qui est là, tac. Donc on a pris un et puis c'était pour voir. Mais en fait ouais il y a vraiment beaucoup de monde et je pense que ouais il y a trop de monde. Bon et alors on continue, en fait le festival s'étend tout autour du port de Plaisance, comme vous voyez en face là. Enfin c'est immense, 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 en fait y a vraiment plein de choses à voir. Alors bon c'est vrai qu'aujourd'hui il y a du monde pour se balader, mais il y a plein de petits stands. En fait il y a plein de trucs à acheter dont on n'a peut-être pas vraiment besoin, mais on a très envie. Donc voilà, c'est très bien, il y a de quoi faire. Après c'est un peu dangereux, il faut faire attention. Bon, coucou. Alors, pendant notre petit déjeuner, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit compte rendu rapide de ce qu'on a pensé de notre petite expérience, une très petite expérience du Festival interceltique de Lorient. Je vais commencer par demander à Mani ce qu'il en pense, parce qu'il avait des choses à vous dire. Bon, j'allais dire que je pensais que c'était bien, mais on était là seulement pour la parade et revisiter un petit peu. Je pense que la clé, c'est de savoir bien qu'est-ce que vous aimez bien, parce qu'il y a un spectacle dans le stade, on n'a pas fait ça, mais ça coûte à un coût de, je pense, 24 €. Oui, il y a différents prix de place. Différents prix de place, mais on n'a pas fait ça. Je ne sais pas, mais c'était bien et je pensais que la parade, c'était très bien. Les différentes voies, les différentes
nation, celtique, ça c'était bien. Je veux dire band, je veux dire les groupes, la musique groupes, quoi. Oui, les fanfares, les différents qui passaient. C'est pipe band, si on ne sait pas comment c'est dit, la différence. Les fanfares de cornemuse. Oui, ça. Je pensais que c'était bien, c'était une des mieux que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu et que peut-être sont même mieux. C'est chose. Mais c'est un joli festival à visiter. Avec camping-car, c'est important de planifier bien parce que là, en Lorient, il n'y a pas beaucoup d'options de où se garer. Oui, cette année, ça a été carrément, c'était fermé. Ils ont fermé la ville en fait au camping-car. Hein. Oui, complètement. C'était prévu. C'était un petit peu différent. On va montrer, je pense, en une des vidéos où est-ce qu'on est arrivé, mais ça c'était de chance. On avait la chance là parce que il y avait un espace qui s'était permis à nous garer, mais même cet espace avait dit 10 minutes seulement. Mais Florence parlerait un petit peu plus de ça, je pense. Oui, je crois que je l'ai dit l'autre jour aussi. Ouais. Oui, donc nous, on avait prévu de venir à un parking, et puis là, il s'est trouvé qu'on a eu du bol. Je pense que si on revient, on essaiera de trouver un camping qui est pas très loin. Il y en a autour, on avait regardé, seulement quand moi j'ai téléphoné, c'était déjà tout booké, puisque c'était le 15 août en plus, donc sans parler de ce qu'il y avait le Festival de Lorient. La chose que, bon, j'ai dit avant dans les vidéos, mais je le redis, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, en tout cas le jour on y était, et alors surtout n'essayez pas d'aller acheter à manger dans le festival, parce que y a vraiment trop de monde. Alors peut-être que les autres jours étaient différents, mais là ça c'était nul. Et puis oui, sinon ouais, et comme disait Mani, donc nous on a fait le truc le plus simple et on a acheté un badge de soutien, qui est le badge de soutien qui coûte juste 7 €. Alors en fait ce badge de soutien, une fois que vous l'avez, c'est bien si vous venez, surtout si vous venez là pour plusieurs jours, si vous faites tout le festival ou au moins 2-3 jours du festival, parce qu'en fait, une fois que vous l'avez, vous avez pas c'est pas un truc daté, donc c'est tous les jours du festival. Une fois que vous achetez le badge de soutien, vous l'avez, ça vous permet de rentrer dans certains trucs. Donc je l'ai montré déjà dans la vidéo, mais bon, il y a certaines zones où par exemple l'après-midi il y avait des concerts, des choses comme ça, et ça il faut avoir le badge de soutien pour y aller, sinon vous pouvez pas y aller. Et puis ça dure quand même pas mal pendant la journée, donc bon, s'il y a un groupe en particulier que vous voulez à tout prévoir qui va performer pendant l'après-midi, ça c'est bon à savoir. Et alors sinon après, effectivement, cette année il y avait donc le spectacle qui s'appelle Horizon Celtique. Il y avait aussi, on pouvait avoir des places payantes à la fin de la parade dans le stade, où apparemment après il y a un autre spectacle en plus. Et tout ça c'est payant. Alors faut regarder la billetterie. Nous on avait trouvé que la billetterie était très compliquée. Et en fait j'avais envoyé un email à l'office du tourisme. Et puis je crois qu'ils m'ont rappelé, ou je les ai appelés aussi, enfin bon, en tout cas du coup j'ai eu des explications, c'était beaucoup mieux. Et en fait vous pouvez très bien y aller sans payer. Vous pouvez faire tout le festival et le badge de soutien, s'il se trouve que vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur place, il n'y a pas besoin de le prendre à l'avance. Par contre, pour tout ce qui est spectacle, c'est mieux de réserver vos billets à l'avance par internet, et en fait je crois que les billets partent quand même très vite, et il y a certains spectacles de soirée qui étaient plus disponibles quand nous on a regardé. Donc ça après c'est si vous connaissez et que vous voulez faire ça. Je pense que si on y revient, nous la parade on a bien aimé, ça c'est un truc qu'on pourrait peut-être faire. Et puis vu qu'on a vu que c'était quand même faisable en camping-car, là où on s'est garé à Lanester c'était très pratique. Si on trouve de la place, ou alors comme j'ai dit tout à l'heure dans un autre camping où apparemment il y a des navettes aussi, ou sinon on peut le faire en vélo. Je pense que le spectacle ça vaudrait le coup de le faire, parce que là pour le coup vous avez vos places, c'est un spectacle quoi. Hein. Vous allez arriver au stade, puis ça va. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la foule plus que ça. Donc voilà. Enfin en gros on a bien aimé, c'était une bonne expérience. Nous on a bien tous ces trucs celtiques. On a bien ce genre de musique. Et après je voudrais revenir sur la parade. Il faut quand même savoir que ça dure bien 3 heures. Alors si vous venez là avec des enfants, prévoyez peut-être quelque chose pour les amuser, parce que moi j'étais assise à côté d'un petit gamin, bon il n'en pouvait plus au bout d'1 heure quoi. Donc faut quand même savoir, c'est intéressant, mais bon pour un gamin ça va, une fois que vous avez vu les bignous passer 3 fois, ça on a compris quoi. Donc et si c'est pas vraiment votre truc,
Bon, c'est une parade, c'est celtique, c'est ce genre de musique, c'est ce genre de danse. Après, vous n'êtes pas obligé de rester pendant toute la parade, mais il faut quand même savoir que c'est un truc qui est assez long. Voilà, donc je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà, et puis Denzel est d'accord avec nous. Hein, mi amor? Toi aussi, t'es d'accord avec ce que j'ai dit? Je vais dire, c'est si vous avez, parce que les gens que nous suivent, je sais que sont peut-être des petits enfants, des fans. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit à Florence que pour moi, quand les enfants étaient petits, c'est une chose que d'abord tu fais quelque chose avec eux, un parc ou quelque chose, then tu vas un petit peu de la parade et then tu continues. Parce que sinon, c'était trop long pour ouais, les enfants. Voilà. Oui, je pense. Voilà. Je crois qu'on va rester sur cette conclusion pendant que Mani va manger son fromage fouetté de Madame Loïc dans son chocolat. Voilà. Oui. Bon. Dans tout le tas de marinières, j'en ai pris une qui avait un défaut, quoi. Fallait le faire quand même. Mince. Bon, en direct de l'air de la plage de Querillo, dans le Morbihan, près de Erdéven. Et donc on est dans l'air depuis hier, on vous fera une vidéo dessus. Et en fait on a changé d'endroit parce que hier, d'un seul coup, l'électricité s'est arrêtée juste dans une partie de l'air. Et comme il y avait des places là où il y avait encore de l'électricité, on a bougé parce que, pas qu'on ait nécessairement besoin de l'électricité, comme vous le savez, puisque on a ce qu'il faut. C'est juste que, quitte à payer, ça me gonfle un petit peu qu'il n'y ait pas d'électricité, parce que sinon, payer 15 € pour rien qu'un parking, quoi, ça me turlupinait un petit peu. Donc du coup là, nous on est resté avec l'électricité, ça va. Et puis bah il y a un Intermarché pas loin, je vais aller faire quelques courses et puis bah voir si je peux changer ma marinière. Voilà, voilà. Et il fait toujours gris et il fait froid. Là, on a discuté avec des gens très sympas qui revenaient juste d'un outshot en plus. C'est rigolo. Et donc on a papoté pendant un petit moment. Et puis d'ailleurs, la dame, elle fait des trucs sympas. J'essaierai de mettre le lien quelque part pour vous montrer. Elle fait des t-shirts, des machins comme ça. Et donc le temps de discuter dehors, là, moi je commençais carrément à me peler, alors que j'ai quand même un t-shirt à manches longues et un autre t-shirt. Donc voilà, je me suis couverte, j'espère que je vais pas mourir de froid. Mais bon, ouais, c'est la Bretagne là, hein. Franchement, c'est pas la canicule. Hein. Bon, super sympa Intermarché, ils nous ont changé la marinière, Mani va être content, et hop. Bon, maintenant, course, j'y vais. Et voilà, Mani est très beau dans sa nouvelle marinière. Pas de trous. Qui n'a pas de trous. S'il était vraiment désolé, maintenant ça y est, il se sent breton. Voilà, le vrai breton. Coucou, coucou, nous revoilà. Et cette fois-ci, nous sommes à la plage de Querillo. Et alors, en fait, ça fait 2 jours en fait qu'on est là, à l'air, qu'on vous montrera aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas de vent, donc on va voir comment ça se goupille. Mais en fait, on vous a pas montré la plage depuis qu'on est là parce qu'il y avait carrément trop de vent. Et ça aurait fait des interférences qui n'étaient pas sympas. Et donc là, j'en profite que pour l'instant, le vent s'est pas encore levé, mais je sens que c'est en train de se lever. Voilà, ça c'est la plage à marée basse. Et à marée haute, ça monte beaucoup plus haut, donc il y a beaucoup moins de plages. Mais ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là, c'est le week-end du 15 août, je pense que ça se remplit pas beaucoup plus que ça. Et alors juste derrière, là, il y a un camping. Et juste derrière le camping, il y a nous dans l'air. Voilà. Voilà la jolie plage de Querillo. Et donc j'en parle maintenant, j'en parlerai peut-être de nouveau quand on fera la vidéo sur l'air. Mais en fait il y a aussi donc un camping, les 2 entrées sont l'une à côté de l'autre. Et là maintenant on y est passé, je vous mettrai des petites images un peu du camping pour avoir une idée. C'est très grand, c'est dans la dune, c'est très chouette. J'ai vu qu'il y avait des très bons avis, c'est pas cher du tout. Et en gros le prix revenait au même prix. Si comptait le chat, on aurait payé exactement le même prix que dans l'air. La seule différence c'est que l'air a l'électricité et le camping n'en a pas. Donc c'est un des rares campings où il n'y a absolument pas d'électricité. Je pense que c'est parce que la localisation. Et donc nous, je me bouge un peu rapport au vent, j'espère, parce que là je sens que ça se lève, je l'avais dit. Hein. Et nous en fait, quitte à payer 15,30 €, j'aime autant qu'on paye l'électricité. Parce que en général c'est ça qui coûte le plus. Sinon c'est vraiment, alors c'est vrai que c'est un très beau
c'est chouette comme endroit, quoi. Hein. On est dans la dune. Mais bon, après, l'impression que j'ai du camping, c'est que c'est vraiment l'usine, parce que les gens peuvent se mettre un peu n'importe où. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a très peu de sanitaires. Donc en fait, pour nous, en tout cas, le rapport qualité-prix, d'où les sanitaires, on n'en a pas besoin. Et donc on s'est dit que c'était mieux d'aller dans l'air. En fait, l'air est très calme. Et puis voilà, donc nous, on n'est pas mécontents du tout d'avoir fait ce choix. Et puis on a l'électricité pour quelques temps. Ce qui est quand même le plus, qui à mon avis coûte le plus cher dans un emplacement de camping, quoi. Voilà. Bon, je vais aller, parce que il y a Mélanie qui court là, mais moi je fais rien, donc il faut que je m'y mette. Hein. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Il nous reste un petit peu plus de Bretagne pour un peu plus tard, vous verrez ça. Mais en attendant... Bon fin dimanche. Ciao. Ciao.